Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation de la fonction patch. La fonction patch va vous permettre en fait d'envoyer des données comme pour un formulaire. La différence que justement on va pouvoir créer notre formulaire comme on le souhaite et du coup ne pas avoir certaines contraintes comme le fait que on ait des tailles de cases et de colonnes et autres toujours prédéfinies et un peu grandes, un peu embêtantes. Donc du coup, là, j'ai déjà préparé en fait un écran pour pouvoir vous présenter ceci. Donc ici, je pourrais créer en fait des éléments. Donc on est sur une table de données qui est des fruits, donc je vais nommer des fruits, hein. Donc si on prenait de la grenade, ça c'est une référence que moi j'ai créée à la base, donc on va faire ça, et puis on va dire que ça vient d'Espagne. Voilà. Voilà, donc ici Espagne, et le producteur, on va mettre Grenade Forever. Enregistrer. Automatiquement, voilà, ça m'a créé mon élément ici. Avec la fonction patch, vous aurez aussi la possibilité de modifier un élément. Donc, si je sélectionne par exemple la grenade qu'on vient de créer, ici, je veux dire, mais non, mais grenade forever, non, c'est pas ça, c'est GRE-forever. J'enregistre et automatiquement mes données vont être mises à jour. Alors, pour bien faire, en fait, je vais me rajouter une petite case. Je vais faire exprès de faire ça. Hop là. Et je vais le mettre en dessous. Et ici, par contre, on va lui dire que c'est le producteur. Voilà. Comme ça, on a direct le producteur en visu. Et donc, on voit de suite que mon greux forever a été pris en compte. Ah oui, mais je le voulais en majuscule. Alors, GRE-forever. Et on enregistre. Effectivement, ça l'a pris en compte. Si, imaginons, je veux revenir à créer des éléments, là je me suis créé un petit plus en fait qui va jouer sur une variable, et du fait qu'il joue sur cette variable, va me remettre mon formulaire à vide et va me permettre derrière de rajouter mes informations. Mes informations, elles, vont me permettre de créer un nouvel élément dans la liste et du coup d'implémenter cette liste que l'on voit aujourd'hui. Donc, on va partir sur un nouvel écran. Je vais juste prendre ça. Hop là, nouvel écran. CTRL V. Donc, moi, dans mon cas, je n'avais que 4 colonnes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de créer une étiquette de texte et de créer une entrée de texte. Donc, vous avez votre entrée de texte et votre petit label. Votre label ici, vous allez dire qu'ici, c'est le nom. Après, vous auriez pu dire autre chose, hein, mais là, moi, je vais mettre le nom. Et ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et je rajouterai les informations du reste après. Donc, pour gagner du temps, on peut faire des CTRL-C, CTRL-V. Hop là. Et comme moi j'en avais 4, les voilà tous. Ici, au lieu de nom, du coup, on va y rajouter la référence. Ici, l'origine. Hop là, l'origine. Et ici, le producteur. Hop là. Ensuite, pour plus de pratique ici, on peut mettre des informations qui disparaîtront à la fin. Donc saisir un nom. Hop là, ici, saisir une référence. Hop là, ici, saisir, hop là, saisir une origine. Là, et ici, saisir un producteur. Ok, donc jusque là, rien de bien sorcier. On va créer un petit bouton du coup qui va nous permettre d'enregistrer ces données. Donc voilà, on va l'appeler enregistrer. Hop là. Et ici, on va se rajouter une icône plus qui nous permettra de revenir en mode création. Ensuite, j'insère une galerie. Donc là, je vais choisir fruits. Hop là. Et donc, je vais placer ma galerie fruits là où je veux, hein. Moi, je la mets là. Après, vous auriez pu la mettre autrement. On va prendre que des titres et des dates. Et ici, ça, je vais le réduire pour faire comme tout à l'heure.
hop là, et mettre en dessous le producteur. Donc comme on l'a vu, hein, là il me reprend toutes mes données et du coup ben, je vais retrouver toutes mes informations. Ensuite, il va falloir paramétrer la fonction patch. D'accord? Donc la fonction patch. Hop là, hop là. Vous allez d'abord définir la source. Donc dans notre cas, la source c'est une liste SharePoint qui s'appelle free. Ensuite, l'enregistrement par défaut. Donc il faut savoir que pour patch, l'enregistrement par défaut, c'est default. Voilà. Et entre parenthèses, la liste que vous souhaitez implémenter. Et ensuite, vous allez pouvoir décider de qu'est-ce que vous allez modifier dans cette liste. Donc, nous, on veut modifier le titre, puisque ça s'appelle comme ça en fait dans SharePoint. On veut modifier donc le titre et on veut lui mettre donc les text input qui correspondent à ça. Hop là, j'ai fait une petite boulette. Voilà. Donc dans mon écran 10, ici, j'aurais très bien pu, et je vais le faire de suite, c'est-à-dire que ça, on va lui dire que c'est producteur qu'il s'appelle. Hop là. Celui-là, c'est origine. Celui-là, c'est référence. Et celui-là, on peut l'appeler titre aussi, je crois. Ouais, c'est bon, il me le prend, il n'y a pas de souci. Donc, pour plus de simplicité, titre, deux points, titre.texte. Ensuite, on sépare par des points-virgules les différentes colonnes qu'on va vouloir implémenter. Donc là, ma colonne, elle s'appelle référence, deux points, et du coup, on va lui dire que c'est référence.texte qui lui donnera les informations. On va avoir la colonne origine, deux points. Donc à chaque fois, on sépare la colonne de l'information qui va implémenter cette colonne par deux points. Ici, origine.texte. Et le dernier qui était producteur, voilà, deux points, producteur.texte. Et là, on pense bien à fermer notre accolade. Donc là, comme on le voit, ma fonction patch fonctionne très bien, a priori. Maintenant, pour plus de facilité et pour que justement ça remette notre contrôle à vide derrière, on va ajouter une fonction. Donc moi, j'utilise concurrent pour pouvoir mettre tous mes text input à 0 en même temps. Donc la fonction ce sera reset et ensuite le nom du text input. Donc moi dans mon cas il y aura titre. Là on n'a pas besoin de préciser si c'est texte ou autre, hein. Les resets prennent le nom du crawl, c'est tout. Hop là, donc ici on aura référence. Ensuite on aura un reset de origine. Et pour finir, un reset de producteur. Hop là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, automatiquement, quand je vais créer, donc on va le faire de suite, donc je ne sais pas si vous avez des fruits qui vous passent par la tête, on pourrait se dire, bah, ok, on a fait la banane, on a fait ça, mais on n'a pas fait de la fraise. Allez, on fait la fraise. Alors la référence, moi c'est un truc que je fais moi-même, hein, donc FRA, je l'appelle, et ensuite 001, et l'endroit où on va le chercher. Donc on aurait pu dire que c'est de la fraise qui vient de Hollande. Donc Hollande, on va dire que ça fait du HD ou du les Pays-Bas, Netherlands, ouais, NL, ouais. Ici donc Hollande. Hollande ou Pays-Bas, ouais, on va faire ça, Pays-Bas. Pays-Bas. Du coup, ici, on aurait pu le nommer PB, on va dire, allez, PB, comme ça sera bien. Et le producteur, on va l'appeler FRA Pays-Bas. Voilà. Et lorsque je vais enregistrer, du coup, ça va me rajouter cette information dedans ma liste. Donc, je fais enregistrer.
il a mis mes contrôles à 0, et ici, quand on va chercher dans cette liste, on devrait normalement trouver ma fraise du Pays-Bas. Nickel. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est avoir la possibilité, au cas où, de modifier ces informations. Donc pour modifier ces informations, en fait, on va faire un truc bête, c'est que dans notre galerie, sur notre élément qui nous permet de sélectionner, donc là c'est un chevron, on aurait pu mettre un crayon par exemple, hop là, pour faire la modification disons, et on va lui dire que en même temps qu'il sélectionne l'élément, on va lui dire qu'il set une variable, donc moi je l'appelle vselect, voilà, et on va lui dire qu'il la met à true. Une fois qu'il l'aura mis à true, en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'ici, hop là, je reprends sur ma colonne, enfin sur mon texte input du titre, on modifie défaut. Et donc le défaut, on va lui dire que if, et là on va lui dire la variable vselect, hop là, égale true, point virgule, on va lui dire la valeur qu'il doit prendre, donc il va prendre la valeur de ma galerie, donc ma galerie s'appelle galerie set.selected.titre, puisque du coup on veut que ce soit le nom de titre, on va mettre de set, voilà, et sinon, rien du tout, voilà. Donc au moment où je vais sélectionner, hop là, on passe bien banane. Si je me mettais sur ma fraise, automatiquement il met fraise. Donc on va faire ça pour tous les text input. Donc moi ce que je vous invite à faire, qui est assez simple, c'est de prendre la fonction du départ, de la copier et de la coller dans les défauts des autres. Par contre, forcément, il nous met fraise partout. Donc pour éviter ça, ici on va modifier et on va lui dire que c'est référence. Donc normalement il nous le propose automatiquement, enfin après ça dépend les noms de colonnes que vous avez. Si vous avez des colonnes qui sont un peu longues ou autres, ça peut être tronqué, modifié. Moi là dans mon cas mes noms de colonnes sont pas très longs, donc ça permet de faire ça. Origine, et ici pour le producteur, CTRL-V, ici on met producteur, hop là, et automatiquement ça me le remplit. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est que là, on lui a donné la possibilité de faire la mise à jour par rapport à ce qu'on avait, mais automatiquement, il va créer un nouvel élément à cause de default free. Donc, on va lui rajouter le if. Alors, je fais exprès, je resélectionne tout. Hop là. Et donc, si c'est à true, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre formule qu'on avait là au départ du patch. Hop là. Et on va lui remettre ici. Par contre, on va modifier le default ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la partie enregistrement de votre fonction patch. On va la modifier. Et ici, on va lui dire qu'en fait, c'est galerie set.selected. Automatiquement, en fait, il va prendre l'enregistrement de ma galerie qui est sélectionnée pour pouvoir le faire. Et moi, ce que je veux, c'est que dans tous les cas, donc il me fasse mes concurrentes et autres, donc je vais fermer mon if ici. Ça m'évite de recopier plusieurs fois en fait la partie de reset des éléments. Donc là, on est bien avec notre variable qui est égale à true, donc on peut le vérifier ici dans variable. Quand on regarde vselect, il me dit bien qu'elle est à true. Et c'est pour ça que quand on regarde les éléments ici, ils sont bien présents. On veut au cas où que ici, on puisse revenir au départ. Et pour revenir au départ, en fait, on va lui faire un truc tout bête, c'est lui dire que la variable select est égale à false dans ce cas-là. Ok? Donc, quand je vais cliquer là, ça va se remettre à 0. Et quand je vais cliquer ici, ça va reprendre les informations. Ok? Donc, imaginons, on veut modifier le producteur. Et ici, on dit que c'est, je ne sais pas, nanana PB. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un producteur un peu compliqué à lire. On enregistre et automatiquement, il va avoir mis mes informations à jour. Je vais pouvoir, si je le souhaite, recréer des éléments. Et si je recrée un élément, imaginons un nouvel élément de grenade. Voilà, GRE002, hop là, j'en ai mis beaucoup, c'est pas grave. Que ça vient, d'Italie. IT, on l'appelait, hop là, et que l'origine, donc c'est Italie. Hop là, et que le producteur, ce soit
ital, ital-grenade. Quand je vais enregistrer, je devrais avoir un nouvel élément de grenade qui s'appelle Italie directement. Ok? Alors là, je ne l'ai pas fait. Tout à l'heure, ce que j'avais fait, c'est que j'avais quand même mis dans un certain ordre en fait les éléments ici. Donc sort by colonne entre parenthèses. Donc toujours ma source, la colonne sur laquelle je veux filtrer. Donc là, on va dire que c'est par exemple la colonne titre. Hop là, il me dit donc title parce que c'est la première colonne par défaut par SharePoint qui nomme. Et on ferme. Ce qui fait que là, normalement, je devrais retrouver mes éléments avec mes bananes, fraises, grenades, kiwi, poire, pommes, et ainsi de suite. Voilà. Donc on voit bien que ça fonctionne correctement. Lorsqu'on le fait enregistrer et qu'on n'est pas en sélectionné, eh bien, on envoie les données nouvelles. Et lorsqu'on est en sélectionné, on met à jour les données qu'on aurait pu mettre en place ici. OK? Voilà. Rien de plus sur cette fonction. J'espère que cela vous permettra d'avancer et d'appréhender au mieux cette fonction. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.